Vous êtes bien sur le plateau de Éclair TV, oui, sur votre quotidien, bien entendu, tous les jours, midi, 18h, 23h, c'est KNF. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les forces vives. Et là, les vacances arrivent. Donc, place à l'amusement, place à l'enjaillement, place à la musique. Et oui, bien entendu, donc forcément, je reçois des artistes. C'est important parce qu'ils vous font vivre, parce qu'ils vous font vibrer. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau, tout d'abord, Idaï Kanoufer. Bah, nous là, jeune. Bien installé? Impeccable. Ah, j'aime bien quand tu me dis impeccable. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'es pas venu tout seul. Est-ce que tu peux nous présenter ton acolyte qui est juste à côté? Ah oui, on vient avec Omar Ndiaye. Enchanté, bonjour, salut. Nous là, impeccable, tout mais va ça que bien. j'aime bien, parce que comme je le disais en off, justement, c'est un petit peu comme des épisodes, on reconnaît ce petit logo, Hank. Et oui, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà reçu quelqu'un qui disait « Wotey, mettez !» Je suis Apparemment, Claudie. tu travailles avec Claudie. Exactement, donc je fais partie aussi de l'association Hank. Ok. Donc, dont lui aussi fait partie. On a travaillé sur son projet, son dernier projet, Canazik. Donc voilà. Comment tous les deux vous connaissez? C'est une histoire d'enfance ou c'est la musique qui vous a C'est une connecté? histoire d'enfance, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ah ouais, quand même. Ça va faire 30 ans, parce que non. C'est clair. Elle a déjà monté. Elle a déjà monté. Ouais, mais après la musique, ça s'est imposé à nous, quoi. Ouais, ok. Finalement, nous, tout un message, nous tous les avec nous, qui nous trouvaient nous ensemble. Eh, mais c'est frais quand même d'avoir, de pouvoir justement travailler, de faire sa passion avec les amis d'enfance. C'est clair. Est-ce qu'on travaille mieux? Est-ce qu'on a plus confiance? Parce que tu sais que, tu vois, tu es bien placé pour le savoir. Ouais. Dans ce métier, c'est compliqué, il y a beaucoup de trahison. Est-ce que c'est plus facile justement de travailler entre amis? Alors vraiment, moi, quand on se dit c'est frère moi, maman pas fait, mais c'est frère moi. Donc ça facile de travailler avec frère moi. Ah oui. Ben, pourquoi pas. Donc on va revenir sur toi. Déjà, que l'underground le connaît bien entendu. Donc si vous le connaissez, c'est que vous êtes un spécialiste. Tu as commencé la musique à quel âge? On va dire entre 16 ans à peu près. Ouais. 16 ans, on a commencé par les sons de système, tu vois, on les organisait. Et moi, j'étais toujours le plus jeune. Avec les lyrics, c'était mon tranchant, le gars est petit, le gars est tout petit, regarde ce qu'il chante. Ouais. Tu vois, tout le monde qui fait bien C'est monsieur sorti. Ok. Donc tu as commencé par le reggae dancehall, tu as commencé par le hip-hop, tu as commencé par quoi? Alors moi, j'ai commencé par le reggae. Ouais. Parce que c'est ce qui me touchait le plus. De base. Et ensuite, le hip-hop, c'est vrai quand le hip-hop a pris, ouais. Moi je suis tombé sur des mecs genre Tupac, putain, on a trouvé ça vraiment, ça différent. Mais le message là, déjà tellement profond qu'ensuite on s'est mis à faire du hip-hop raga. Ouais, exact. Donc on avait le mix des deux qu'on faisait souvent. Donc on avait les influences américaines, les influences jamaïcaines, et donc on mixait les deux. Et j'ai gardé ça d'ailleurs. Ok, mais c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que mine de le hip-hop des années 90, donc avec la bonne Tupac et compagnie, plus le reggae, donc en mode sound system, c'était ce message conscient, mine de... C'est ça qui t'a plu dans ce style musical? Moi c'est ça qui m'a plu. Okay. C'est le conscient, c'est pas la conscientisation comme on l'entend, c'est pas du prosélytisme qu'on fait, mais aborder des thèmes profonds, et pas les survoler. Ok. Tu penses que ça manque aujourd'hui justement? Absolument. Et même les sound systems, parce qu'avant c'était décrié, est-ce que ça manque aujourd'hui? Le sound system manque très certainement, mais il faudrait qu'on ait l'esprit originel de la chose. Dans la mesure où on ne peut pas selon moi avoir une scène musicale où il ne s'agit que d'ambiancer les gens, que d'amuser les gens. C'est mon point de vue. Je pense également qu'il faut les conscientiser, qu'il faut qu'on aborde les thèmes profonds, parce qu'on voit où on vit en Guadeloupe, on vit dans la Caraïbe, on est à dominante afro, on a également les mêmes inquiétudes, les mêmes soucis que tous les afros de par le monde. Exact. Et si on doit s'inspirer des autres, ailleurs, on voit qu'il y a énormément d'artistes conscients. Ouais, tout à fait. Justement, toi aussi, tu as commencé très jeune, vers les 16 ans aussi? Moi, j'ai commencé surtout par la composition, parce que moi, je ne suis pas chanteur. D'accord, donc toi, justement, pourquoi tu n'es pas chanteur? Est-ce que, parce que concrètement, tu préfères composer, il faut le dire clairement, ou est-ce que tu es un petit peu comme moi, tu disais, chanter, ah pas bon, ouais. Non, alors vraiment pour moi, le chant, déjà, c'est vraiment quelque chose de propre à chaque artiste, chaque personne, et pouvoir prendre le micro et capter l'attention de même 10 personnes, 5 personnes, c'est déjà un travail. Donc moi, je ne suis pas capable de faire ça. Okay. Par contre, ma musique me permet c'est ma manière dont moi j'arrive à m'exprimer et faire passer mes messages, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé très jeune, ça fait déjà un peu de temps. Ça fait un peu de temps, grâce à ma femme d'ailleurs, et qui fait de la musique, qui faisait de la musique, et c'est un peu
En la suivant, que bon, j'aimais déjà écouter la dancehall et puis bon, comme je suis originaire du Sénégal, donc la musique traditionnelle du Sénégal, moi j'étais déjà habitué à écouter ce type, cette couleur musicale et mélanger avec les influences dancehall, raga, reggae, zouk, gwoka, tout. Donc j'ai pris tout ça, moi j'ai baigné dans tout ça. Et puis, j'arrive à rediffuser à ma manière. C'est excellent. Si vous avez besoin d'une compo, allez check Omar, il fait tout. Apparemment, tu fais tout. Zouk, raga, dancehall, c'est excellent. Ah ouais. En tout cas, on fait de la musique. Voilà, on fait de la musique. C'est important. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, comment toi, tu gères ta musique? Est-ce que tu es toujours en mode conscient, je veux dire reggae dancehall conscient? Malheureusement, on a l'impression que le public n'arrive pas trop à adhérer. Bien que grâce à la Covid, les gens ont plus de temps pour écouter les morceaux. Est-ce que tu le ressens ça, justement? L'attention du public? Honnêtement, je pense que les gens écoutent. Ouais. Les gens écoutent et bien plus qu'on ne le pense. Exact. D'ailleurs, le dernier morceau qu'on a sorti, là, le Mounou, je ne m'attendais pas à ce que les gens... Appuie sur play comme ça. Appuie sur play comme ça. Et non, les gens écoutent et Dieu merci. Ouais. On a tendance à croire que les gens sont légers, qui survolent tout, alors que ce n'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui sont très en profondeur, qui sont très sur les lyrics, qui sont très sur la manière dont... la technique. On oublie souvent que chanter aussi, c'est une histoire de technique. Exactement. Et non, je ressens ça, moi, que les gens sont plutôt à l'écoute, que ça revient. Ok, justement, on a vu le clip en double écran. Est-ce que tu peux nous parler donc du dernier bébé? Vu que tu as commencé à en parler, on va embrayer dessus. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, le dernier morceau qu'on a sorti, c'est Mounlou, avec de la compo de M. Omar Ndiaye, qui annonce donc le prochain EP Rebellion. Donc, qui sortira quand? Qui est sorti là, il y a une semaine. Ok. Sorti il y a une semaine, donc dispo sur toutes les plateformes. Voilà pour le moment, et bientôt en distribution physique. Le morceau Mounlou, c'est pas une critique, c'est une mise en lumière de notre façon d'être. Donc je suis très ironique dans le morceau parce que je m'inclus aussi. Hein. Ok. Oui, parce que c'est important de Mounlou. Déjà il y a nous dans le titre. Donc tu vois. Et sur un peu sur le dysfonctionnement aussi. Ouais. Sur ce qui nous manque, sur le mauvais partage des richesses, par exemple. Sur le manque de solidarité, sur ces choses-là où je mets le doigt gentiment dessus. Est-ce que tu as l'impression justement que les mots de la Guadeloupe souvent sont passés sous silence et dès que quelqu'un commence justement à la dénoncer, on dit ouais mais on pointe du doigt, mais pour qui t'auras dit ça, ouais non mais c'est pas vrai, tu as cette impression? J'ai le sentiment, oui j'ai ce sentiment-là, mais j'ai aussi le sentiment que tout le monde ressent un certain mal-être et tout le monde transporte son mal-être sans vraiment en parler, sans le dire vraiment. Et il n'y a qu'à voir les queues qu'on a, nous, parce qu'il faut faire la queue chez nous. Je dis ça souvent. On a la maladie de la queue. Donc, il faut faire la queue partout. On a la maladie de la queue. Et quand tu fais la queue, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Tu te rends compte que quand tu vas devant la sous-préfecture, si tu vas dans des administrations, tu te rends compte que ça dysfonctionne là. Exact. Et j'aimerais bien qu'on en parle de ça, du quotidien des gens. Nous, on se lève, on y va. S'il y a des embouteillages, s'il y a des gens qui boivent, j'entends souvent dire, ouais, personne ne fait rien. S'il y a des embouteillages, s'il y a des gens qui se lèvent tous les jours, j'aimerais parler de ce quotidien-là. Eh ben ok. Tu vois? Eh ben ok, voilà. C'est important. Tu as le même ressenti toi aussi? Oui, moi aussi. Il y a un dysfonctionnement en Guadeloupe qu'on peut arranger, mine de, parce que lorsqu'on t'écoute, mine de, si on arrive à cibler le problème, on se pose, on machin et on le règle. Ça s'arrange, oui. Après, j'ai envie de dire, c'est la Guadeloupe. Hein. Mais justement, allons c'est la Guadeloupe. Allons arranger pour que. Hein? Oui, allons l'arranger. Moi, je suis pour. C'est clair qu'on le sait, on n'apprend pas ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Le dysfonctionnement, on l'a toujours vu dans toutes les, j'ai envie de dire, dans toutes les administrations. Pour ça galère, quoi. On passe pas à une nouvelle génération, ils ne permettent pas vraiment de permettre à ce que les jeunes prennent la relève et même peuvent changer le fonctionnement pour que ça soit mieux. Donc, il faut aussi, je pense qu'il y a aussi ce problème intergénérationnel qu'on a toujours traîné en Guadeloupe et qu'il faut qu'on passe dessus déjà et après, normalement, ça roule. Hein. Et bien justement, tu parles de génération, c'est bien parce qu'avec l'association Ankh, on en parlait avec Claudie, il y a cette transmission que vous faites avec bien sûr la musique de chez nous, la musique d'ailleurs, ce mélange. Est-ce que là aussi, c'est un travail justement de transmission générationnelle? Alors oui, c'est totalement, on est carrément dans ça. Le travail, c'est de pouvoir mélanger, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment
ce mélange musical de différentes influences qui me permettent d'arriver à produire un son, donc une composition, et on arrive à ressentir les différentes aspirations. Mais que ça, j'arrive à retransmettre avec des jeunes, quand on fait des initiations, quand on fait MAO, je fais de la MAO, musique assistée par ordinateur, en initiation bien sûr. Et Claudie qui fait initiation au cas, pareil. Donc, ce sont aussi des choses qu'on transmet. Donc, on retransmet à notre manière cette musique qu'on a travaillée, qu'on a cherchée. Et c'est aussi notre manière à nous de mettre notre pierre à l'édifice pour faire du changement. Ok, donc si par exemple pendant les vacances, là justement, il y a un jeune qui n'a pas école, qui bosse pas, mais qui aime la musique, est-ce qu'il peut venir chez Hank? Je sais pas, donner un coup de main, apprendre. Ouais, on peut venir vous check? Oui, vous pouvez venir nous check, il n'y a aucun souci. Ben, on a l'Instagram de Hank. Il y a aussi. C'est quelqu'un qui connaissent à la fin. Voilà. On va donner les réseaux. Donc, en tout cas, oui, il n'y a aucun problème. Ils peuvent venir même pendant les vacances. D'ailleurs, Didi, Claude, il est en train, il est en pleine initiation. Donc, ça bosse. Donc, on vous rappelle bien entendu que Claudie, qu'on appelle aussi Didi Mighty, son replay est sur YouTube. Donc, n'hésitez pas vraiment. Si vous ne savez pas de quoi on parle, direction le replay. Justement, quels sont tes futurs projets? Alors, pour la fin de l'année 2021, si on n'est pas reconfiné, si on n'a pas de couvre-feu. Là, c'est faire découvrir le P, là, Rebel Nation. Alors, avec les influences africaines, c'est différent de ce que je fais habituellement. Là, on n'est plus dans du reggae, dans le sol, on n'est plus dans du rap, on est dans de la musique. Dans de la musique. De la musique variée à souhait à cause de monsieur. Et d'ici la fin d'année, par contre, on va annoncer un projet drill. Ouais, ok. Rap, drill. Hey, le public là, je pense que cette année, vous n'avez jamais autant entendu drill sur Éclair. Là, même les anciens doivent se dire, non, mais tu sais, les jeunes maintenant, ils écoutent la drill, pas le médicament, la musique qui vient de London. Les anciens, ils seront calés avec vous. Excellent. Donc voilà, on aura ces deux projets-là sur l'année. Mais d'ailleurs, d'abord le Rebel Nation qu'on va jouer, on essaye, si on n'est pas confiné, jouer en live. Parce que c'est une musique qui doit se jouer. Il y a une richesse musicale, ce serait dommage de jouer cela sur des platines. Nous, on privilégie le live, c'est notre cheval de bataille, c'est jouer. Donc on va, très bientôt, on sera partout avec le Rebel Nation, avec le Bon en live. Et d'ici la fin d'année, avant décembre, on va revenir sur du drill un peu. Une petite surprise. Mais justement, comme on sait que vous aimez le live, en plus on sort de sound system, donc le sound system, il y avait toujours un live band derrière. Est-ce encore une fois, ça vous dit de ne pas enregistrer un album justement avec un vrai band derrière? Donc on a le live en studio. Oui, j'avais donné deux réponses. On en parlait il n'y a pas longtemps. On en parlait avant de commencer l'émission. C'est clair. C'est clair. Nous, on le souhaite. Après, en termes de la complexité d'arriver à faire tout ça, c'est toute une organisation aussi. On a tendance à voir le projet final. Exact. Mais il y a du travail derrière pour pouvoir organiser le band, faire les répètes et qu'on puisse produire et donner le produit final. Il y a du travail. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. D'ailleurs, on a répétition ce soir. Tout à l'heure. Oui. Ben voilà, vous voyez, c'est des bosseurs. Voilà. C'est des bosseurs. Et justement, toi qui es là depuis extrêmement longtemps, mais vraiment depuis longtemps, lui, quel conseil peux-tu donner justement aux jeunes qui débutent dans la musique? De s'accrocher et de faire une musique qui leur plaît. Surtout, de ne pas se fermer dans des box. On n'est pas soit rappeur, soit ceci, soit... On peut être tout ce qu'on veut. On peut être rappeur, reggae, machin. On peut être tout ce qu'on veut. La musique n'a pas de frontières, n'a pas de cases. De vraiment faire de la musique qui leur plaît. D'y aller, si c'est Begin, c'est Begin, si c'est Begin, si c'est... D'y aller vraiment. Et la plupart du temps, ce que je dis, quand on fait ce qu'on aime, en règle générale, c'est beau et ça plaît. Justement, on a l'impression que le public a ce petit côté où voilà, un artiste ne peut pas aller dans plusieurs cases, sachant que artiste, c'est artiste. C'est artiste. Comment tu vois ça, toi, justement, en tant qu'artiste? Limite, on te compte dans une case, on te dit ne bouge pas. Tu nous as habitués à du reggae dancehall, tu peux pas aller faire du zouk ou du gros cas. Oui, absolument. On nous dit même, tu vas perdre ta fanbase. Voilà. Faut faire attention. Tes fans vont se perdre, ils vont se dire qu'est-ce que tu fais? Je n'y crois pas. Je pense surtout que, bien au contraire, on peut élargir sa musique. Au monde, c'est ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, nous, en ce moment, on a notre curseur sur l'Afrique. Sincèrement,
sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire. Sincèrement, d'ailleurs, je salue une amie à moi qui est là-bas, qui est un concert Loua. Tu vois, je l'avais promis, je l'ai fait. Et donc, on a vraiment le curseur sur l'Afrique en ce moment. D'accord. Et parce que pour tout ce que ça va amener à notre musique. Ouais. Et on aimerait aussi nous leur montrer que des Antillais, là, ils arrivent là. Et ça leur plaît. Ça leur plaît vraiment. Ouais. Ça leur plaît. Ce qu'on fait, ça leur plaît énormément. Donc, on a cela en ligne de mire là en ce moment. Excellent. De diffuser la musique vers l'Afrique. Excellent. Mais pourquoi pas franchement, justement, le lien entre Caraïbes et Afrique, de toute façon, ça va se faire. Oui. Lorsqu'un Caribéen va en Afrique, il se dit toujours, mais j'ai l'impression de revenir chez moi. Et lorsqu'un Africain vient ici, il se dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être chez moi. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut se connecter. Toi, justement, quel conseil, Omar, aurais-tu à donner à, justement, à nos jeunes compositeurs qui ne veulent pas chanter? Ils ne sont pas sur ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer de la musique. Alors moi, le conseil que je leur donnerais, un peu comme Ida, il a dit, c'est pas essayer de faire la musique des autres, surtout. Et ça, c'est souvent, moi, dans ce que j'entends, c'est souvent la musique des autres. C'est jamais une composition. Quand je dis la musique des autres, je veux qu'on se comprenne bien. Le hip-hop appartient aux Américains. Ouais. D'accord? Le gros cas nous appartient. Donc, on essaie de travailler avec ce qui nous appartient, ce qu'on a, et faire de la bonne musique. On est riche hein, musicalement, donc ils sont riches. Donc utilisez ce que vous avez sous la main là, au lieu d'aller chercher dans les quatre coins du monde déjà pour essayer de... Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de s'ouvrir, mais c'est aussi important de venir avec ses armes, ses propres armes, ce qu'on a là. Et souvent, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec ce qu'on avait. On n'a pas essayé de faire... du dancehall comme les Jamaïcains, ni du reggae, ni du hip-hop, comme machin. On fait à notre manière, comme on le sent. Et après, ça donne la musique excellent. À nous. Quoi. Voilà. Ah, franchement, encore une fois, n'oubliez pas d'aller écouter leur musique. L'EP est déjà sorti la semaine dernière. Donc là, à l'heure à laquelle... voilà, donc ça fait au moins 2 semaines que c'est déjà sorti si vous regardez l'émission maintenant. Donc surtout, likez. Partagez, mais déjà, il faut se connecter. Est-ce que vous êtes sur les réseaux Facebook, Instagram, un site internet ou même YouTube? De toute façon, ça va s'afficher le temps qu'on finisse de regarder le petit clip. Voilà, juste ici. Au top, on a tout. Voilà. Idaison NDBF, voilà sur Facebook. Da_3_off_life_officiel_ On adore les underscores parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ce nom-là. Exactement. Sur Instagram et le site bien sûr, thatrealife.com et bien sûr Hank TV. Vous savez déjà, si vous voulez en savoir plus sur le travail de Omar, on salue bien entendu Claudie, Didi Mighty. Eh oui, tout chaud, bien grillé. Si vous aviez un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, puisque vous êtes super open et on va même ajouter l'Afrique pour une fois. Oui, Africa, I see you. Voilà, on va commencer par toi. Ida, ta caméra est juste là. Un dernier message, restez connectés, allez écouter Rebel Nation, écoutez Kanazik, écoutez Hank Music, écoutez Tree of Life. On a aussi d'autres choses, on aura l'occasion de repasser pour... on a des projets futurs, mais allez écouter la musique, partagez-la. Voilà. Important, mais bien sûr qu'ils vont repasser. C'est une quotidienne et les invités, pour voir l'évolution, il faut qu'ils repassent pour les nouveautés. Ah, toi, si tu avais justement un message, ta caméra, c'est l'autre. Comme dit mon frère Idey, écoutez la musique. Nous, on a fait ce travail vraiment pour proposer une nouvelle direction musicale, proposer une nouvelle couleur. Donc, c'est intéressant d'aller écouter et surtout partager. On attend des retours aussi, savoir si c'était bon, c'est pas bon, s'il y a changé des choses, s'il y a des choses à changer ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, partager la musique et big up, respect. Et c'est important, surtout les retours et oui, un petit message, ça fait toujours plaisir. Même si c'est pas bon, une petite critique positive, comme ça le prochain sera meilleur. On compte sur vous, hein, c'est en famille justement, donc on va rappeler, parce qu'on aime bien rabâcher, quelles sont les actualités justement. Donc il y a le clip. Mounou. Il y a le play qui est sorti il y a 2 semaines. Rebel Nation. Au niveau de Hank. Au niveau de Hank, alors on a Claudie, donc Kanazik. Et puis Frère Idey, Rebel Nation qui est là. Donc c'est sur ça qu'on aide le travail. Et on voit le visuel juste en double écran, c'est parfait. Vous savez tout, donc n'hésitez pas maintenant à liker, partager, commenter encore une fois.
on rabâche, on aime ça. En tout cas, merci messieurs d'être passés sur le plateau. Ça fait un réel plaisir. Dès qu'il y a une nouveauté, comme tu l'as si bien dit, tu repasses tranquillement. Tu connais le chemin. Et si c'est fermé, ben, tu attends tranquillement. N'est-ce pas? Les gars, il y avait des embouteillages. Merci les gars et surtout longue vie à votre travail parce que c'est du beau travail. Nous, on se retrouve bien entendu. Non, on se retrouve pas, mais oui, demain avec un nouvel invité. Et oui, toujours sur Éclair. Le temps pour moi de remercier mes partenaires. Tout d'abord, l'écrin qui m'habille et qui m'a donné ce petit col roulé, même si on est en été et qu'il fait chaud. C'était rien que pour vous faire parler, j'adore ça. Et bien sûr, celle qui me coiffe, Florence Gisors, GBS Concept. Si vous voulez voir son travail encore une fois, allez sur les replays YouTube de Éclair TV, vous allez halluciner. Je vous dis à demain, toujours sur Éclair. À demain.